Toujours un plaisir immense de vous savoir nombreux scotchés sur les antennes de KBS Pro TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter, comme à l'accoutumée, votre émission Le Congolais s'exprime. À ma droite, j'ai donc Max Emmanuel Koulé, qui est communicateur virtuel de l'ECD, ainsi que Kalonda Abdul Karim, qui se présentera lui-même et de la représentation qu'il fait sur cette émission. Tout de suite, ma première question. Il s'agit donc de l'évaluation de 18 années que M. Joseph Kabila a eu à passer au pouvoir de la RDC. Ma question, la première, s'adresse donc à M. Max Emmanuel Koulé. Quelle évaluation faites-vous de ces 18 dernières années de M. Joseph Kabila Kabange aux commandes de la République? Eh bien, écoutez, le régime Kabila, d'abord, nous devons savoir que c'est un régime qui est caractérisé de... ces gens-là, ce sont des égoïstes. Ce sont des égoïstes. Ces gens-là se sont créés un groupe de gens qui se font enrichir illicitement. Donc, ils nous ont laissé rien du tout pendant 18 ans passés. Aujourd'hui, le peuple congolais souffre toujours. Donc, pendant 18 ans, je peux dire qu'il n'y a toujours rien dans la gestion de Joseph Kabila. Il n'y a toujours rien dans la gestion. C'est ce que nous devons retenir de ces 18 années de M. Joseph Kabila, actuellement sénateur à vie au pouvoir. Oui, bien sûr. Puisque aujourd'hui, le peuple congolais se plaint. Pour savoir la souffrance des Congolais, il faut se rendre aux arrêts de bus. Vous verrez comment, à quel niveau où le peuple congolais souffre. Le peuple congolais souffre, le peuple congolais s'approvit à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et d'ailleurs, quand je suis venu ici, j'ai rencontré une personne qui me dit 18 ans égale à D. Donc, au moins, une souffrance à 18 ans égale à la souffrance de 10 ans de Félix Tshisekedi. Vous dites que les 18 années de M. Joseph Kabila, actuellement sénateur à vie, sont comparables instinctivement aux 2 années qu'a déjà passé son Excellence Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Oui, bien sûr. Vous êtes journaliste. Quand un tel concept sort, le concept, c'est un élément clé dans la communication, vous le savez très bien. Mais quand le peuple qui est sur le terrain, qui commence à sortir un tel concept, c'est déjà très grave. Hein? Donc voilà, M. Max Emmanuel Koulé, qui est communicateur virtuel de l'ECD, vient de donner son point de vue. Tout de suite, la même question à Kalonda Abdul Karim, qui va commencer d'abord par se présenter et nous dire quelle est l'entité qu'il représente ici. Ben, je me nomme Kalonda Abdul Karim. Bonjour à vous. Bonjour. Comme vous venez de le dire, je ne suis qu'un analyste politique sur ce plateau, mais je suis, sans pour autant cacher mon profil, je suis kabiliste. Je suis au PPRD, mais je ne parle pas au nom de mon parti ici, mais plutôt de ma cellule de base qui se dénommée, n'est-ce pas, Congo Ma Passion. Congo Ma Passion. Monsieur Kalonda Abdul Karim, à vous aussi je poserai la même question. Après 18 années de Joseph Kabila, qui est actuellement sénateur à vie, et vous l'avez si bien dit aux téléspectateurs que vous êtes kabiliste, quelle évaluation faites-vous de ces 18 années où il a dirigé ce grand pays? Avant tout, je tenais à ramasser certaines choses qui ont été dites ici par le camarade en face. Oui, il s'appelle monsieur Max Emmanuel Koulé. Voilà, le camarade Max, qui est aussi un jeune comme moi. Okay. Ça m'étonne qu'il soit communicateur virtuel. Hein, communicateur virtuel, oui. C'est bien ça, communicateur virtuel. De l'ECD des droits membres de la MOUCA, n'est-ce pas? Oui. Qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, ni à comprendre d'abord la question que vous avez posée, mais aussi à expliquer, si pas expliciter ce que vous aviez demandé, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons du régime kabiliste, oui, pas, de 18 ans, la première question qu'il faudrait d'abord se poser, c'est celle de savoir où est-ce que nous étions avant ces 18 ans? Où est-ce que nous sommes et ce que nous avions, n'est-ce pas, comme idée
Justement, dites-le nous, éclairez l'opinion à ces sujets. Les Congo avaient quoi avant Joseph Kabila? Joseph Kabila a trouvé un non-État, il faut le dire. Il a trouvé un non-État. Un non-État. Un non-État. Soyez plus clair, monsieur Kalonda. Puisque vous comprenez bien plutôt qu'au niveau de l'Est, il y avait des seigneurs de guerre. À l'Est, à l'Ouest, au Nord comme au Sud. Les pays étaient en pleine balkanisation, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs seigneurs de guerre. Les rebelles, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui acteur politique, qui a été déformé, n'est-ce pas, par Joseph. Et membre de la Mouka, il faut le signaler. D'ailleurs, parmi les grands leaders de la Mouka. L'homme a été, n'est-ce pas, fait politique. Quelqu'un qui ne réfléchissait qu'armes. Quelqu'un qui ne réfléchissait que par le feu, n'est-ce pas, a été rendu politique. Aujourd'hui, c'est un homme sage. Quand il parle, vous sentez que c'est un homme politique qui parle, n'est-ce pas? Vous parlez bien de Jean-Pierre Bemba. Là, je parle de Jean-Pierre Bemba. Il y avait plusieurs, il y avait Azarias, il y avait beaucoup de gens que je ne saurais pas tous les citer ici, n'est-ce pas? Mais M. Kalonda, dites-nous en quelques mots votre évaluation, votre point de vue. Joseph Kabila Kabange a-t-il réellement réussi tous les 3 mandats qu'il a passés au pouvoir, plus les 2 ans de bonus qu'il a reçus? Tout d'abord, il faut dire qu'il n'a pas passé 3 mandats. Moi, je ne sais pas par quelle magie il a passé 3 mandats. Il n'y a eu que 2 mandats. M. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. De 2001 à 2005 à 2006, il n'y avait pas encore élection. Donc nous comptons 5 ans. De 2006 à 2011, ça fait également 5 ans. De 2011 à 2016, ça fait également 5 ans. Ça fait donc 3 mandats, plus 2, puisque les élections étaient organisées en 2018. N'est-ce pas? Bon, je vous le concède, mais à ce que je sache, c'est qu'il n'y avait eu que 2 mandats. La première tranche, ce n'était pas un mandat. Ok. Nous étions en quoi? Vous en savez encore? Oui, je pense bien qu'à cette époque-là... Bon, Monsieur Kalonda, les questions sont les miennes. Vous êtes sur mon plateau. Vous êtes sur le plateau de William, que je remplace aujourd'hui parce qu'il est souffrant. C'est moi qui pose des questions, nous n'avons pas dérogé à cette règle, M. Kalonda. Et depuis tout à l'heure, vous tournez autour du pot, vous n'avez toujours pas donné votre réponse. Quelle est l'évaluation en quelques mots? Joseph Kabila a-t-il réellement réussi ses 18 ans? Ou l'accalmie, tout ce qui se passe, les désastres qu'il y a actuellement dans le pays, est dû à sa mauvaise gestion? Ce n'est pas dit à sa mauvaise gestion, c'est de la mauvaise foi tout simplement de ceux qui le disent ainsi. Il n'a rien trouvé, il a laissé quelque chose. Le pays est sur les rails. Le président de la République actuelle a toute la chance, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est le premier président, n'est-ce pas, qui retrouve, ou bien qui trouve le pays dans cet état, qui lui permet, n'est-ce pas, de faire avancer les trains, n'est-ce pas? Le train est sur les rails. Joseph Kabila n'a pas trouvé le pays ainsi. Joseph Kabila a trouvé le pays dans beaucoup de difficultés. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, n'est-ce pas? Il faut être de mauvaise foi pour dire ou bien affirmer des choses que le camarade a affirmées ici. Donc, en un mot, Joseph Kabila a travaillé. Ok. Vous avez bien entendu, chers téléspectateurs de KBS Pro TV, comment M. Kalonda s'est exprimé. Nous allons rester dans cette logique-là de la nostalgie en évoquant, puisque cette année, c'est l'année du 60e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays. 60 ans après, M. Max Emmanuel Koulé, communicateur virtuel de l'ECD, 60 ans après l'indépendance du pays, quel bilan peut-on faire? Le pays est sur le bon rail? Le pays est-il réellement indépendant ou nous sommes encore en train de patauger dans la boue? Normalement, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord recadrer quelque chose. Ok. Vous voyez vous-même comment mon ami a du mal à répondre à votre question. Joseph Kabila n'a rien fait pendant ces 18 ans. Ok. Ça, c'est ce que je voulais dire ici. Il a parlé de la balkanisation. Il a parlé de la balkanisation. Les projets de la balkanisation ont toujours été à l'ordre du jour. Si la réunion... À l'ordre du jour, parce que nous voyons aujourd'hui que des gens se sont amusés. Ça, ce sont les sources officielles qui les disent, qui se sont amusés à créer un drapeau sur une fameuse république du Kivu. J'aimerais bien que vous y touchiez un mot sur ça aussi. Effectivement, vous l'avez dit. On s'est réveillé un bon matin, on voit les drapeaux partout dans la ville de Kivu. Et c'est bel et bien mentionné si les drapeaux ont dit la République de Kivu. D'où vient cette idée? Ce n'est pas normal et c'est déplorable.
nous dénonçons toutes les formes de la balkanisation du pays. La RDC est une et indivisible. Puisque l'émission est bilingue, j'aimerais parler encore des 3 mandats, les 3 mandats de Joseph Kabila. Mon ami Joseph Kabila a fait 2 mandats. 2 mandats avec un glissement de 2 ans. C'est ce que les peuples congolais doivent comprendre. C'est lui qui a parlé de... Excusez-moi, il faut que ça soit bien très bien clair, que les spectateurs comprennent bien. C'est lui qui a évoqué 3 mandats, c'est moi. J'ai fait mon petit calcul en commençant parce qu'il a été... il a prêté serment en 2001. De 2001 à 2006, ça fait bel et bien 5 ans, n'est-ce pas? Et le mandat pour un président dans ce pays est de 5 ans. L'élection a eu lieu en 2006. Dont il a été encore reconduit en 2011, donc il a réellement fait 15 ans avec un glissement de 2 ans. Oui, avec un glissement de 2 ans. Et ces 2 ans étaient pour... Qu'est-ce qui a provoqué le glissement de 2 ans? Il a été sous pression du peuple congolais. On l'a pressionné jusqu'à ce qu'il nous organise les élections. Et malheureusement, il a organisé des élections chaotiques en 2018. Et aujourd'hui, les peuples congolais continuent toujours à souffrir à cause de ces élections chaotiques. Donc 60 ans après, quel est votre bilan? Le bilan est que le Congo, 60 ans après, nous avons failli en tout. Nous avons failli en tout, en commençant d'abord par les illégitimes qui sont au pouvoir. Il y avait d'abord un bras de fer entre, vous le savez très bien, le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu. Le président Kasavubu, que je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, qui a été décoré par le président actuel en qualité de héros national. Vous avez suivi les discours, j'espère. Ah oui, bien sûr. Et après 2 ans et demi, après 1 année et demie, il vient d'être décoré de l'héros national. Et bon, ça, c'est selon lui, mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Je parle des illégitimités depuis les gens qui sont illégitimes au pouvoir depuis. Vous avez cité Lumumba? Oui. Il y avait d'abord, je disais qu'il y avait un bras de fer entre Lumumba, le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu. Général Mobutu, il est général, oui. Général Mobutu a pris le pouvoir par la force. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir par la force. Joseph Kabila a pris aussi le pouvoir par la force. Comment ça? Joseph Kabila n'a pas pris le pouvoir par la force, il n'a jamais eu à faire de coup d'État. Monsieur Kalonda, je reviendrai sur vous. Monsieur Kalonda, qu'avez-vous à dire en tant que kabiliste, que Joseph Kabila a réellement pris le pouvoir par la force ou pas? Mais vous comprenez qu'il titube, n'est-ce pas? Il n'arrive pas à expliquer ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Joseph Kabila a pris le pouvoir par la force comment? En disant quoi? En faisant quoi? N'est-ce pas? Il y a eu mort d'un président de la République. Joseph Kabila a été choisi par ses pairs, n'est-ce pas? Comme président qui va remplacer celui qui est décédé. En quoi il a pris le pouvoir par la force. Et puis quelques années après, il nous a amenés aux élections, n'est-ce pas? Et il nous a amenés aux élections pendant à trois reprises. Chose qui n'a jamais existé en RDC, n'est-ce pas? Quand je parle des élections, ce sont des élections libres, démocratiques et indépendantes. Ce sont vos propos et qui n'engagent que vous. Alors, avant de revenir à M. Max Emmanuel Koulé, qui ne peut se retenir de parler, j'aimerais vous poser directement la question, s'il me l'autorise. 60 ans après l'indépendance de cette grande république qui est le Congo, quel bilan faites-vous? Est-ce que la République va-t-elle dans la bonne direction? Est-ce que nous sommes réellement, et c'est une question qui va vraiment vous plaire parce que la personne dont vous prônez les valeurs ici avait déclaré en 2006 les 5 chantiers ainsi que la révolution de la modernité. Est-ce que la République démocratique du Congo, 60 ans après son indépendance, va-t-elle dans la bonne direction et va-t-elle dans la direction du développement? Effectivement, nous devons les croire ainsi, n'est-ce pas? Le pays va dans la bonne voie. Parce que vous comprenez bien que nous étions sous tutelle. C'était un État sous tutelle avant 1960. Aujourd'hui, nous avons des institutions. La RDC n'avait pas des institutions il y a quelques années. D'ailleurs, c'est quelques années, précisez. Quelques années, donc avant la venue, n'est-ce pas, de mon président. Donc, Joseph Kabila. Donc à l'époque, sous Mobutu, il n'y avait aucune institution. Lorsque nous parlons des institutions, nous ne voyons pas seulement le président de la République, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un parlement au vrai sens du mot, n'est-ce pas? Un parlement digne d'être démocratique,
comme il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons de parlementaires qui sont issus, n'est-ce pas, de la population directe, n'est-ce pas? Qui ont été votés, n'est-ce pas, au suffrage universel direct, et donc par le peuple directement. Le peuple est souverain, n'est-ce pas? Chose qui ne se faisait pas avant. Dire que nous ne sommes pas dans une bonne voie, c'est tout simplement se mentir. Aujourd'hui, le camarade ici a inventé l'armée congolaise, disant, n'est-ce pas, que l'armée congolaise aujourd'hui occupe la 8e place. D'ailleurs, c'est pas une bonne information, c'est la 9e place, je t'informe. Nous occupons aujourd'hui la 9e place, c'est parce que tout simplement, il y a eu quelques organisations, n'est-ce pas, qui ont été faites dans ce secteur-là, n'est-ce pas? Dit qu'il n'y a pas vraiment de l'évolution, il n'y a absolument quelque chose à vanter pendant ces 60 ans, c'est mentir tout simplement. Nous sommes maintenant, n'est-ce pas, nous avions passé, il y a quelques temps ici, donc il y en a quelques mois, nous avions passé à ce qu'on appelle la passation pacifique du pouvoir. Il y a eu un président sortant et un président entrant. Dit que c'est rien dans ce pays, donc comprenez bien que c'est tout simplement de la mauvaise foi, comme je suis en train de le répéter à plusieurs reprises. Nos camarades de l'ECID, de la Mouka, ce sont des gens qui ne nagent que dans le mensonge, qui ne nagent que dans les spéculations. Si vous entendez ce qu'il dit là, il ne saura pas. Il y a plusieurs choses qu'il a soulevées, je ne saurais pas tous les citer ici. Il a soulevé plusieurs points. Donc, dans plusieurs points, notamment lorsqu'il cite disant que c'est un régime qui s'est, n'est-ce pas, fait enrichir, qui a fait enrichir des hommes. Lorsqu'on leur demande... Hein, mais disons-le tout haut, il y a des gens qui se sont enrichis. Il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis, n'est-ce pas? C'est bien de le dire. Il ne suffit pas seulement de le dire, mais aussi de le prouver. N'est-ce pas? Il ne faut pas seulement vous limiter par les dire. On a dit, on a dit, on a dit. Qui est celui qui s'est enrichi illicitement comme il l'a dit? Ou bien illégalement? Chers téléspectateurs, vous savez toujours, moi, votre humble serviteur, Serge Kabichi, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas ce que nous savons qui compte, mais c'est ce que nous pouvons prouver. Et M. Max Kalonda va dans ce sens. Je reviens donc à l'actualité qui est plus actuelle. Permettez-moi la tautologie de revenir en 2020. Récemment, il y a eu une marche qui a été organisée malgré l'état d'urgence imposé sur tous les territoires, sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Une marche qui a été organisée par la Mouka et ses pairs. Une marche contre un jeune, une marche contre un Congolais, une marche contre la personne de M. Ronsard Malonda, fraîchement élu président de la CNI. En tant que membre de l'ECID, en tant qu'organisateur, en tant que l'un des partis organisateurs de cette marche, que pouvez-vous nous dire à propos de ce monsieur Ronsard Malonda? Bon, merci journaliste. Avant tout d'abord, puisque nous sommes bilingues, hein, okay. Avant tout d'abord, j'aimerais d'abord recadrer quelque chose. Quand l'ami dit que Joseph Kabila n'a pas pris le pouvoir par la force, est-ce qu'il peut, je ne suis pas censé lui poser la question, est-ce qu'il peut me dire si base de quel texte donc Kabila a été venu remplacer son père? Est-ce qu'il peut me dire? C'est à vous de lui poser cette question le prochain tour. Ok. Merci. Mais revenons à l'actualité. Par rapport à la marche de la Mouka. Et là c'est une parenthèse et je l'enferme. Par rapport aux marches de la Mouka, je félicite le peuple congolais d'avoir répondu massivement à l'appel lancé aux 4 membres du présidium de la plateforme politique La Mouka. Ils sont venus en masse pour dire non à la candidature de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI. À l'élection ou à la candidature, puisque je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que M. Ronsard Malonda a été élu 6 voix contre 2. Ah oui, il a été élu 6 voix, mais moi, toi et moi, on ne sait pas comment a été déroulé le vote. Et on a vu seulement, à notre grande surprise, à l'Assemblée nationale, on a entériné, M. Ronsard Malonda a été entériné. Donc, ça, il faut le dire clairement que le peuple congolais doit comprendre ça vraiment. Et je vais revenir sur la marche pacifique de la coalition politique La Mouka. Notre marche avait eu lieu. Pacifique, mais pendant l'état d'urgence. Mais la liberté passe avant tout, vous le savez bien. La liberté peut passer avant la santé, puisque vous savez qu'il y a le corona. La liberté passe avant tout. Quand je dis la liberté passe avant tout,
La liberté passe avant tout. Il n'y a rien qui précède la liberté. Il faut d'abord la liberté. D'abord la liberté. Nous sommes libres à manifester. Vous avez vu comment on a manifesté avec beaucoup de gens. Où était le coronavirus? Où était le coronavirus? Vous me dites qu'il y avait le coronavirus là où il y avait l'engouement des gens. Donc vous êtes en train d'approuver qu'il n'y a pas de coronavirus en République démocratique du Congo? Il y a le coronavirus, mais notre marche était dite pacifique. Nous avons tous respecté les mesures barrières comme il faut. Quand vous comprenez bien, comme vous voyez bien les images, il y a des gens qui portent le masque au cours du marche. Il y a des gens qui maîtrisent une distance d'1 mètre. Vous avez vu le président Jean-Pierre Bemba qui a avec son entourage, et que je le félicite d'abord, il est venu avec sa famille et ses enfants. Une première fois en République démocratique du Congo qu'un acteur politique fait une marche pacifique avec ses enfants et toute la membre de sa famille. Félicitations au président Jean-Pierre Bemba. Donc félicitations au président Jean-Pierre Bemba qui est sorti manifester accompagné de toute sa famille. Il faut le souligner que c'est une première parce que jamais un homme politique n'est sorti braver la police, marcher sur les rues et les grandes artères de Kinshasa accompagné de sa famille. J'aimerais d'abord finir en disant ceci. Oui. En ce qui concerne les 18 ans passés. Vous êtes encore revenu sur cette question, en tout cas. Mais c'est une question qui... Mais nous sommes d'abord sur le sujet. Éclairer l'opinion. Oui, j'aimerais d'abord recadrer les choses. Le régime Kabila est un régime de l'impunité. Il a laissé le pays sur un fil d'essence. Aujourd'hui, le pays est en train de brûler. Vous avez vu comment le taux de dollar? Le taux de dollar est maintenant à combien? À 210. Est-ce que c'est ça, avoir la bonne foi de laisser le pays à son... Je pense que le thème est déjà dépassé. Je pense que vous avez changé déjà de thème. Oui, mais il est en train de... Ok, monsieur Kalonda a dit que vous êtes en train de perdre du temps en continuant d'évoquer les 18 ans du passé de JKK au pouvoir. Mais ça c'est pour vous dire que nous allons très vite pour finir l'émission. Mais il faut revenir aux choses qui sont importantes et expliquer à l'opinion comment étaient les 18 ans de Kabila qui étaient caractérisés de l'impunité de ces hommes politiques, d'où ils s'enrichissaient et même à la place d'élever la population à une vie meilleure. Il faut le dire que les peuples doivent être au courant de ça. Chers téléspectateurs, retenons donc ces mots impunité. Nous allons y revenir. Tout de suite, la même question à notre invité. De son point de vue, bien qu'il n'est pas sur ces plateaux pour représenter le PPRD, de son point de vue, que peut-il nous dire? Que peut-il nous renseigner par rapport à la marche qui s'est tenue ce 13 juillet? La marche a-t-elle fonctionné ou pas, d'après lui? Monsieur Kalonda. Sincèrement, je me dois d'être honnête. C'était une réussite. C'était une réussite. Ah bon? Effectivement, je me dois de le dire. C'était une réussite. Ils ont appelé, bien qu'ils ont, n'est-ce pas, marché sur la décision du chef de l'État. On n'a pas marché sur la décision, puisque je viens de l'évoquer là tout à l'heure, là, que la liberté passe avant tout. Voilà, c'est un peu ça. Ça, ce sont les principes qui ont été faits, n'est-ce pas, par les camarades ici. Hein. Moi, vous savez, notre constitution... C'est moi qui ai la parole. Je pense qu'il... Mourir en silence lorsque vous parliez, j'étais calme. La souveraineté appartient au peuple. Donc quand le peuple s'est décidé à sortir dans la rue pour réclamer ses droits, donc la liberté passe avant tout. Il n'y a rien à ajouter là. D'abord, il faut recadrer certaines choses ici. Qui est celui qui est en face ici? Bon, au fait, les camarades en face ici. Max Emmanuel Koulé, communicateur virtuel de l'ESID. Max. Voilà, les camarades Max ici. Je ne massacre pas votre nom. Les camarades Max ici, c'est au nom de quoi il se permet de parler au nom du peuple, n'est-ce pas? Les amis qui ont descendu sur la rue, ce n'est pas le peuple. Écoutons-nous. Laissez-le parler. C'est le peuple. Quand on parle de la Mouka, on voit le peuple. On voit l'adhésion populaire. La Mouka, c'est le peuple. Okay. La Mouka, ce n'est pas une sorte de gens. Vous avez vu ici, le peuple est en train d'organiser sa marche, soutien aux institutions de la République démocratique. Apparemment, même les journalistes massacrent aussi mon temps.
Puisque lorsqu'il parlait, moi... Excusez-moi. Monsieur Max Emmanuel Kalonda, respectons le temps de parole de votre co-débatteur, s'il vous plaît. Ok, souffrez en silence, camarades. Je sais que tout ce que j'aurai à dire ici ne va pas vous plaire. Donc, calmez-vous. Lorsque vous vous permettez de dire que c'est vous qui avez le peuple... Attends, la première des choses qu'il faut dire ici, c'est que le peuple n'est pas une exclusivité, n'est-ce pas, d'un parti ou bien d'une formation politique. Lorsque vous appelez vos militants de descendre sur la rue, mais soyez humbles. Pourquoi demeurer dans ce mensonge-là, hein, dans le chef de la population? Pourquoi demeurer dans ce mensonge-là? Être politique, mon frère, tu es encore trop jeune. Je pense que tu as encore tout le temps de te préparer, de te renseigner, n'est-ce pas? Afin de venir devant une chaîne, devant un plateau, n'est-ce pas? Se permettre de dire ou bien d'affirmer des choses. Tu as encore tout le temps, camarade. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas le peuple, vous êtes une partie du peuple. N'est-ce pas? Puisque le peuple n'est pas une exclusivité, je me répète, n'est pas une exclusivité d'une formation qu'on appelle, n'est-ce pas, la Mouka. Demandez-vous, ce n'est pas ça le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble de tous. N'est-ce pas? Oui. La Mouka, Cash, FCC, n'est-ce pas? Tout le monde. Et ceux qui se disent d'ailleurs société civile, c'est ça le peuple. Et des fois, ils exagèrent même en disant, en nous engageant tous en disant, les 80 millions de peuples congolais. On verra ça au cours de votre marche. Démontrez-nous. Camarades, souffrez en silence, c'est moi qui parle. Vous pouvez démontrer-nous que vous avez l'adhésion populaire. Démontrez-nous lors de vos marches. Soyez. Je suis partial. Mais soyez partial. Je suis partial, mais le micro a l'habitude d'appartenir, le micro est attiré par la bouche qui s'exprime le plus. Vous devez le savoir, nous sommes dans une émission, c'est un débat. Il a du mal à s'expliquer. Quand vous posez des questions, il a du mal à répondre à votre question. Quelle est la question que je n'ai pas répondu? Rossard Malonda, de votre point de vue, de votre point de vue. Il a fait pendant 18 ans. Qu'est-ce que vous avez répondu ici? Je pense que j'aimerais bien répondre aux questions des journalistes. Oui, Rossard Malonda, vous avez parlé de la jeunesse ici tout à l'heure. Rossard Malonda est un jeune. Vous pouvez nous dire, vous, en tant que membre de l'autre camp, souffrez que je vous appelle comme ça, puisque vous ne représentez pas le PPRD sur ce plateau, souffrez que je vous appelle ainsi. Vous êtes kabiliste, voilà. En tant que kabiliste, de votre point de vue, est-ce qu'une démarche contre l'élection de Rossard Malonda valait-elle la peine d'être faite? C'est infondé, c'est quelque chose qui ne se fonde que sur la haine, tout simplement, n'est-ce pas? Mais aussi sur la diversion, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous arrivions aux élections en 2023. Il y a des gens qui sont en train de préméditer cela. Et la manière de le faire, c'est de faire descendre, permettez-moi, une partie de la population inconsciente. Des gens, mais il faut préciser ces gens. J'ai dit une partie de la population inconsciente, n'est-ce pas, que eux disent, n'est-ce pas, peuple, lorsque vous amenez 10 000 personnes sur la rue, la ville seule de Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants, et vous nous amenez 10 000 personnes sur la rue et vous dites le peuple a marché, le peuple est contre ça. Non, Rossard Malonda ne s'est pas fait ce qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas? Rossard Malonda a respecté certains principes démocratiques de notre pays. Ce sont les confessions religieuses, n'est-ce pas, qui sont habilitées, n'est-ce pas, à nous donner le choix d'un chef, d'un président de la CENI. Et c'est la chose qui a été faite. Il y a eu organisation des élections, n'est-ce pas, au sein des confessions religieuses. Et Rossard Malonda, il se peut que... Au sein des mêmes confessions religieuses qui nient l'appartenance de Rossard Malonda à leurs églises. Nous avons suivi un représentant de l'église kimangiste nier que Rossard Malonda appartenait, était délégué de l'église kimangiste. Nous avons tantôt appris que Rossard Malonda était un catholique, d'autres disent qu'il est de la société civile. Voilà peut-être tous les doutes qui planent sur sa réelle appartenance. Que pouvez-vous nous dire en tant que kabiliste à ces sujets? Rossard Malonda est d'où en fait? Il a été bien sûr nommé par les confessions religieuses, qui étaient au nombre de 8, je le rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, notamment l'église catholique, l'église des réveils, l'église protestante, les musulmans, l'union des églises indépendantes, l'église orthodoxe, ainsi qu'une autre église que j'ai oubliée, je pense bien que ça fait 8. Il était soutenu par quelle
et par quelle confession religieuse? Parce que d'autres confessions religieuses l'ont décrié juste après son élection. Tel que quoi? Quelle confession? Tels que les kimbanguistes. Les kimbanguistes en soi, il faut peut-être différencier, il faut faire un distinguo entre l'église kimbanguiste et les kimbanguistes, n'est-ce pas? J'ai parlé de l'église. Il y a la foi et il y a la religion, si pas la confession, n'est-ce pas? C'est pas d'ailleurs le sujet. Ronsard Malonda est le choix des confessions, pour ne pas dire d'une quelconque confession religieuse à part entière. Ronsard Malonda est le choix des confessions, n'est-ce pas? Il est catholique, mais il a été soutenu par ma confession religieuse. Si... Donc, vous admettez qu'il est catholique? Il est catholique, Ronsard Malonda est catholique. Il ne peut pas changer sa foi parce qu'il voulait, n'est-ce pas, se retrouver quelque part. Je ne sais pas sa conviction, mais moi, à ce que je sache, c'est un catholique. Ronsard Malonda, c'est un catholique. Et il est le choix de plusieurs confessions religieuses. Et le choix a été exprimé lors des élections. Présidé, n'est-ce pas, par les secrétaires techniques de la CIME, donc de l'organisation, n'est-ce pas, de confessions religieuses, qui est, comment il s'appelle, monseigneur, pas Mbongo, pas Fridolin Mbongo, l'autre, Abbé Donatien Scholl, oui. Le président de la Senco. C'est lui le secrétaire, n'est-ce pas, technique de la CIME. Et c'est lui. Je pense que c'est eux, les catholiques, qui ont, n'est-ce pas, organisé ces élections. Les catholiques ont préféré Ronsard Malonda à Monseigneur Mosengo Passigna. Lui aussi était un candidat de l'église catholique, n'est-ce pas? Donc l'église catholique avait donc aligné deux candidats d'après vous. Je n'ai pas entendu ce nom-là. Moi, je pense que l'église catholique a eu, n'est-ce pas, un autre candidat qui n'est pas Ronsard Malonda, qui n'est pas non plus celui que vous venez de citer. Mais moi, je pense, à mon humble avis, ce n'est pas cela la question que nous traitons ici. La question, c'est celle de savoir si Ronsard Malonda a été le choix de qui? Ronsard Malonda a été le choix des confessions religieuses, n'est-ce pas? Ok, je vous laisse donc pour rejoindre Max Emmanuel Koulé. Max Emmanuel Koulé, vous êtes jeune et il a été dit ici que Ronsard Malonda, ça fait 15 ans qu'il est donc à la tête dirigeante de la CENI. Est-ce que son élection ne s'inscrit-elle pas dans le cadre d'une continuité? Ou pourquoi la Mouka refuse-t-elle Ronsard Malonda? Je veux dire ici, Ronsard Malonda était le choix des FCC, contrairement à ce qu'elle a dit. Mais les FCC n'est pas une confession religieuse. Ronsard Malonda, politiquement, était le choix des FCC. Ça, c'est connu de tout le monde. Nul ne peut l'oublier ici dans ces plateaux. Je vais encore ajouter une chose. Le profil de Ronsard Malonda ne permet pas à lui d'être à la tête de la CENI. Mais il est le plus expérimenté. 15 ans dans la CENI. Bien qu'il a fait 15 ans dans la CENI, mais 15 ans dans une tricherie. En 2006, il y a eu la tricherie. En 2011, tricherie. En 2018, les élections chaotiques, aujourd'hui, le peuple souffre. Et vous dites ça que 15 ans à la CENI ou quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas. Mais il est qualifié d'expert. Par nos collègues de la presse, il a été qualifié d'expert. Ronsard Malonda est un expert en tricherie. Ronsard Malonda n'est pas crédible pour le peuple congolais. Ronsard Malonda, c'était une plaque tournante aux élections chaotiques de 2018, que moi j'appelle toujours chaotique, oui bien sûr. Et je rappelle aux téléspectateurs que c'est Ronsard Malonda qui avait clarifié donc l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais vous que vous êtes de la Mouka, j'aimerais une petite précision. Nous avons vu les gens de l'IDPS aussi, qui étaient d'ailleurs les premiers à manifester contre l'élection de Ronsard Malonda. Eux qui sont en relation, en coalition, voulais-je dire, avec les kabylistes. Et ça, c'est une question à poser aux militants et aux cadres de l'IDPS. Quand on voit Ronsard Malonda s'est tenu debout en 2018 pour défendre Félix Tshisekedi, les résultats des élections de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, on voit les mêmes IDP s'élever en premier lieu pour dire non au choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis philosophe. Quand les prémices sont mal posées, la conclusion sera toujours très mal. Vous comprenez? Ok. Ronsard Malonda était un cheville ouvrière de la CENI.
il fit le secrétaire national exécutif de la CENI. Donc il a contribué, il a fait sa preuve à la tricherie des élections 2018. Retenez ceci, les FCC, ils n'ont qu'un seul souffle, c'est Ronsard Malonda. Si on réussit, nous réussirons à écarter M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI, les FCC, et nous allons aux élections crédibles. Les FCC, je vous le jure ici, et enregistrer ces vidéos, vous allez me montrer aux échéances prochaines que les FCC, si on réussit à écarter Ronsard Malonda à la tête de la CENI, les FCC n'aura même pas 10 députés à l'hémicycle. Donc, c'est un secret que je vous le dis ici. Retenez ça dès aujourd'hui. Que Ronsard Malonda, quand on réussit à l'écarter à la tête de la CENI, on met, puisque la loi dit quoi? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que la loi parle d'une personnalité neutre. Les gens comme Dr Denis Mukwege, j'ai vu les partis politiques. Quelle loi déjà et dans quel article, s'il vous plaît? Je vous renvoie à lire la loi électorale. Allez lire la loi électorale et je vais vous rechercher ici et je vous dirai au couloir quand on finira cette émission. Mais pourquoi pas ici? Donc, retenant de Max... Nous sommes en pleine émission. Mais vous vous adressez au peuple. C'est vous les propriétaires du peuple. Vous vous adressez au peuple, non? Vous les propriétaires du peuple. Adressez-vous au peuple. Donnez le peuple l'article. Je vous dis précisez l'article. La loi parle d'une personnalité neutre. Et j'ai félicité les partis politiques de Matungulu, le président Freddy Matungulu, qui ont choisi le docteur Denis Mukwege. Les gens comme le docteur Denis Mukwege. Les réparateurs de femmes. Oui, c'est un homme intègre, vous le savez. Les gens comme les pasteurs Roland Dalo, les gens comme des pasteurs Atoms, les gens comme qu'est-ce qui encore, le nom m'échappe ici. Oui, je disais les gens comme les pasteurs Atoms, c'est un homme intègre parce que vous le savez. Lui aussi était candidat. Non, il n'est pas candidat, mais ce sont les exemples que je suis en train d'évoquer pour que les gens comprennent quelle sorte des hommes intègres à qui leurs profils sont redevables à la CENI, ou soit leurs profils sont bons à être à la tête de la CENI. C'est pourquoi j'évoque ces gens-là, les noms de ces gens-là. Et nous ne voulons pas, je disais que nous ne voulons pas de Ronsard Malonda, puisque Ronsard Malonda a contribué à la tricherie de 2018. Et Ronsard Malonda est sorti dans la cuisse de Jupiter. La cuisse de Jupiter. Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous disons ceci. Avant tout d'abord, il faut qu'il y ait d'abord un audit financier et audit opérationnel. Dans l'audit financier, qu'est-ce qu'on dit? Là, je reviens à la proposition de la sortie de crise du président Eli Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'audit financier? Basengezi et le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, doivent être audités pour avoir utilisé plus d'1 milliard de dollars. Vous savez très bien, M. Vital Kamerhe est emprisonné aujourd'hui pour 58 millions. Pour 58 millions. Oui, 58 millions. Mais ces deux gens-là, ces deux jeunes gens, et ces deux gens de la... Corneille Nangaa et Basengezi. Corneille Nangaa et Basengezi. Ils ont réussi à utiliser... Utiliser ou détourner? Bon, comme vous pouvez le qualifier, c'est là vous. Et... C'est comme vous le dites. Ils ont utilisé en faveur de la mise en place ou de la faisabilité des élections ou pour leur propre intérêt. Bon, s'ils ont utilisé ou ils ont détourné, je ne sais pas moi, mais l'argent a été sorti plus d'1 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de dollars. Donc ces deux gens-là doivent nous justifier à la justice comment ils ont utilisé cet argent, ou soit ils ont détourné cet argent, 1 milliard de dollars. On a vu ici l'autre que vous parlez de son nom là, son exécutif Ronsard Malonda. Ronsard Malonda en 2018, il est allé au Corée pour acheter les machines à voter. Il a gaspillé 100 millions de dollars. Et ces gens-là doivent répondre à la justice comment ils ont utilisé cet argent. Dans l'audit opérationnel, Ronsard Malonda... Chuter. Oui, je vais chuter, c'est par là que je vais chuter. Ronsard Malonda et son président Corneille Nangaa doivent d'abord nous publier les résultats des votes, les résultats des votes, bureau de vote par bureau de vote. Nous sommes la seule nation au monde où on organise les élections.
on ne proclame pas les résultats des votes, bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote. C'était là donc les propos de Max Emmanuel Koulé, communicateur virtuel de l'ECD, juste pour vous le rappeler. Je reviens donc à mon autre invité qui est donc Kalonda Abdul Karim, qui est kabiliste, à qui j'aimerais poser cette petite question. L'IDPS a marché contre Ronsard Malonda, le même parti qui est en coalition avec le FCC, qui est donc les regroupements chers au sénateur, à l'honorable sénateur à vie, Joseph Kabila. Dites-nous, est-ce que le fait que l'IDPS marche contre Ronsard Malonda n'est pas une façon de négliger en fait la coalition, ou cela n'envoie-t-il pas un message fort contre la coalition? Parce que je rappelle que le FCC soutient Ronsard Malonda. Le FCC, tout d'abord, il faut peut-être recadrer encore des choses ici. Le FCC ne soutient pas Ronsard Malonda. Le FCC soutient les institutions du pays. Le FCC soutient les lois du pays. N'est-ce pas? Ronsard Malonda a respecté la procédure légale pour se retrouver là où il est. Ronsard Malonda a respecté la procédure démocratique pour se retrouver là où il est. Et donc, comprenez tout simplement que Ronsard Malonda n'est pas le choix du FCC, mais c'est plutôt le choix des institutions du pays. Et nous les soutenons. Le FCC n'est pas obligé, c'est moi qui parle, le FCC n'est pas obligé de prendre la position de la Mouka, ni celui des Cash, n'est-ce pas, pour exprimer sa volonté, n'est-ce pas, de soutenir les institutions. Nous soutenons les institutions et non les individus. Nous ne sommes pas dans les combats des individus comme ils le font chaque jour, n'est-ce pas? Comprenez que les camarades ici... On sait déjà que dans cette République, toutes les institutions c'est moi qui sont parle. corrompues. Monsieur le journaliste, mais soyez, lorsqu'il parlait, essayez de recadrer. Non, écoutez, monsieur Koulé, vous avez eu votre temps de parole qui est déjà écoulé. Je veux encore vous donner un autre temps de parole, mais laissez monsieur Kalonda s'exprimer, s'il vous plaît. C'est ça la réalité des choses. Je sais que les camarades, d'ailleurs dans leur formation politique, ils sont allergiques à la contradiction. Mes camarades souffraient en silence, n'est-ce pas? C'est mon tour de parler. Quand vous parliez, moi j'étais calme. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tout ce que vous disiez là me plaisait. Mais j'étais calme quand même. Donc calmez-vous. Lorsque les camarades ici affirment, disons que nous pouvons, n'est-ce pas, faire le choix de Denis Mukwege, il a cité un pasteur. Atoms Moma, le pasteur chanteur. Effectivement, que je respecte d'ailleurs beaucoup. Lorsqu'il le cite ici, est-ce qu'il a lu réellement la loi électorale dont il est tenté de soulever ici? Je lui ai mis, n'est-ce pas, au défi, hein, de me donner seulement le seul article qu'il a lu dans cette loi, n'est-ce pas, de le faire passer au peuple, puisque lui, il s'adresse au peuple. Moi, je suis humble et je resterai humble, n'est-ce pas? Je donne mes opinions. Je ne suis pas venu sur votre plateau ici, n'est-ce pas, pour engager tout le peuple. Je peux engager ceux qui sont d'accord avec moi, n'est-ce pas? Pas engager tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui nous suit là-bas, n'est-ce pas, qui est d'accord avec ce qu'il dit là. Pour se permettre, n'est-ce pas, se substituer, n'est-ce pas, au porte-parole du peuple, qui est d'ailleurs le numéro 1, le président de la République, mais aussi nos parlementaires. Les camarades ici n'ont pas été, je pense qu'il ne représente même pas sa petite famille, permettez, je ne l'insulte pas, ici sur votre plateau, il ne représente même pas son petit frère. Mais il se permet quand même de nous dire ici, le peuple a dit, le peuple a dit. Non, soyons humbles, camarades. Soyons simples, chers lamoukistes. Des fois, vous exagérez dans vos dires. Lorsque vous vous permettez n'est-ce pas, de mélanger tout le monde dans vos marches. Lorsqu'il nous parle de ces gens-là, lorsqu'il nous cite ces gens-là, est-ce qu'il connaît au moins qu'il y a certaines formalités, certains critères à respecter avant d'être président de la CENI? La CENI, c'est un organe technique. Ok. Si vous prêchez la Bible dans l'église, ce n'est pas à la CENI. Ce n'est pas parce que dans l'église, on vous dit des choses et on dit amen, que vous allez amener ça, n'est-ce pas, dans la CENI. La CENI, c'est un organe technique. Il faut avoir des capacités, il faut être compétent. Il faut être, du moins, n'est-ce pas, technicien
pour présider, n'est-ce pas? Il faut être technicien pour présider l'institution qui est la CENI. Nous avons appris sur ces plateaux que ce sont les confessions religieuses qui votent le président qui sera donc à la tête de la CENI. Mais ces églises ne sont pas des organes techniques. Effectivement. Ne sont pas des organes techniques. Comment sont-elles habilitées? Comment les églises sont-elles arrivées à être les premiers décisionnaires ou à voter un président ou à les nommer? Comment cela est-il arrivé? Parce que nous avons tantôt appris aussi qu'il n'y a aucun compromis. Il n'y a aucun compromis écrit sur base duquel les églises ont le droit de nommer un président à la CENI. Ça, je pense que c'est de la malhonnêteté scientifique qui est en train de relayer, n'est-ce pas, ceux qui sont à la tête de l'Église catholique, qui se permettent, n'est-ce pas, de marcher sur toutes les confessions religieuses, se croyant que c'est eux, n'est-ce pas, qui sont plus spéciales que d'autres confessions religieuses. Ça, c'est un caractère, n'est-ce pas, banni dans ce pays. La confession religieuse des catholiques n'est pas au-dessus de ma confession religieuse qui est, n'est-ce pas, islamique. La comico n'est pas non plus spéciale par rapport aux kimbanguistes et les autres, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les votes à main levée, n'est-ce pas? Ça ne demande pas qu'il y ait des écrits. Et c'est ce qui a été fait. Et dans leur structure, c'est reconnu, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui a été fait, n'est-ce pas, sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, de dialogue ou quoi que ce soit. Ils étaient là, c'est eux qui ont organisé les élections. Et les élections étaient à main levée. On n'avait pas eu besoin, n'est-ce pas, de passer, n'est-ce pas, par les écrits. C'est tout simplement de la malhonnêteté de leur part. Et aujourd'hui, ils se permettent maintenant de dire qu'il n'y a pas eu de documents, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais où est-ce qu'ils étaient avant, n'est-ce pas? Ils étaient où pour dénoncer cela, bien avant? Ils ont attendu à ce que Ronsard Malonda soit entériné par l'Assemblée nationale, afin qu'il puisse maintenant venir à la population et dire, n'est-ce pas, de n'importe quoi, en banalisant, n'est-ce pas, d'autres confessions religieuses, chose que nous, de notre côté et de notre part, nous ne pouvons aucunement accepter. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez massivement sur KBS Pro TV, l'émission Le Congolais s'exprime qui est présentée par votre humble serviteur en remplacement de Williev, mon collègue Serge Kabichi que je suis. J'aimerais donc chuter avec mes invités en leur accordant un mot de la fin à chacun. Vous avez suivi leurs propos, à vous de retenir ce qui est important et à vous de tenir compte de ce que nous sommes en train de faire. Un petit rappel à nos frères de confession religieuse. Avec le vote de Ronsard Malonda, le peuple congolais a été réellement éclairé sur comment la CENI arrivait donc à être composée. Et nous dirons ceci aux frères, aux aînés des confessions religieuses, qu'il faut réellement servir Dieu et il faut le servir en vérité. Un mot de la fin à Max Emmanuel Koulé en tant que communicateur de l'ECD. Votre mot de la fin. Puisque nous sommes à la fin de cette émission, je vous donne 30 secondes. Avant de dire le mot de la fin, j'aimerais d'abord éclairer l'opinion. J'aimerais d'abord dire à l'opinion que si nous venons ici sur les plateaux de télévision, c'est pour éduquer les peuples qui nous suivent à la télé et aux différentes plateformes. Nous ne sommes pas venus ici pour tromper le peuple, pour dire n'importe quoi au nom du peuple. On se dissimule derrière le nom du peuple pour venir ici dire de n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Pour chuter, chers journalistes, j'aimerais dire au peuple congolais que le président réellement élu, le président Martin Fayulu Madidi, reviendra bientôt. D'ici le 2 août, il sera dans le pays. Et j'invite le peuple congolais à venir massivement accueillir le président de la République, qui est, je cite, le président Martin Fayulu Madidi, qui était allé en Europe et aux États-Unis pour une tournée politique et diplomatique. Bientôt, il sera dans le pays, dans son natal. Et j'invite aussi au peuple congolais à venir massivement à la marche du CLC, qui sera bientôt pour le 19 juillet, bien sûr. Merci, monsieur Max Emmanuel Koulé, que je rappelle, qui est communicateur virtuel
des Lessidé. Votre mot de la fin, Monsieur Kalonda Abdoul Karim. Bon, ce que je peux dire à la population ou aux téléspectateurs, c'est que le peuple congolais doit, n'est-ce pas, se focaliser sur ce qui est important. Les marches, n'est-ce pas, contre Ronsard Malonda, c'est un combat d'individus. Le Congo ne mérite plus ça. Le Congo a besoin des gens qui militent, n'est-ce pas, pour les causes nobles, les idées, n'est-ce pas, l'idéal. Mais apparemment, il est allergique aussi à la contradiction, chose que je constate. C'est le comportement de la Mouka. La vérité chez nous, à la Mouka, c'est la vérité. À la Mouka, comme malheureusement, la vérité qui ne se fait pas, n'est-ce pas, dans le respect. À FCC, il n'y a pas des hommes intègres, il faut retenir ça. À FCC, il n'y a pas des hommes intègres. Il n'y a que des gens qui se font enrichir illicitement au détriment du peuple. Mais c'est moi qui ai la parole, monsieur le journaliste. Apparemment, vous aussi, non, parlez. Je vous ai tantôt dit que dans cette émission, le micro va plus dans le sens de la personne qui est assoiffée de la parole. Ah, si c'est votre manière de faire, donc je n'en suis pas d'accord, mais quand même, je me plie. N'est-ce pas, c'est ça la réalité que vous me donnez? Ce qui est sûr, c'est que le peuple congolais n'a plus besoin, n'est-ce pas, je l'estime, que nous n'avons plus besoin de faire des combats sur les individus. Il y a des gens qui se sont fait des noms au nom de Joseph Kabila, l'individu Kabila. N'est-ce pas? Tous leurs leaders dans la Mouka sont des leaders aujourd'hui parce qu'ils ont véhiculé un message contre la personne de Joseph Kabila, contre l'individu Joseph Kabila. Martin Fayulu était qui dans ce pays? Je vous rappelle qu'on est en train de chuter, que c'est la fin de l'émission. Bien sûr, je suis à la fin. Hein. Était qui dans ce pays? Si Martin Fayulu a été connu dans ce pays, c'est tout simplement parce qu'il a fait véhiculer un message de la haine contre la personne de Joseph Kabila. Et les gens qui sont distraits, n'est-ce pas, dans ce monde-là, ils se sont confiés à lui. Aujourd'hui, il est celui qu'il est. Pour moi, il ne représente absolument rien. Comprenez que le camarade, c'est un compatriote, je le respecte. Comprenez que le camarade ici nous dit et croit toujours que son homme est Martin Fayulu, le président de la République. Je me demande quand il s'agit de parler maintenant du bilan, ou bien n'est-ce pas de la gestion de la chose publique aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas, on ne cite pas Martin Fayulu? Tout simplement parce que c'est une distraction. C'est une distraction. Tout le monde est libre. Le mal avec la démocratie, ce que ça permet à ce que même le plus médiocre de tous exprime en toute liberté leur médiocrité. Et donc, on a du mal à vivre avec ces choses. Voilà, chers téléspectateurs, comprenez donc que ce sont les aléas de la démocratie. Et en tant que bon démocrate, je me dois de respecter les normes de l'émission. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Aujourd'hui, j'ai reçu sur ce plateau, au nom de Wiliev, mon collègue, pour vous, M. Kalonda Abdoul Karim, qui est un kabiliste et analyste politique, ainsi que Max Emmanuel Koulé, communicateur virtuel des Lessidé. Ils ont donc débattu avec vous. J'espère que vous aurez à retenir l'essentiel et le meilleur. Je vous dis donc au revoir, sans oublier de lancer comme ça d'emblée quelques salutations au grand réalisateur Kelly Mboma, ainsi que à ma chère épouse Lauriane Mengi Kabishi, à mon père Noël Kabishi, à Dan Dibayula, à Kevin Lukusa, le chargé de logistique de Banafilm, ainsi qu'à Sams Manzenza, l'un des réalisateurs des Banafilm. On se quitte donc sur ces salutations. Je vous demande donc de vous abonner massivement sur votre chaîne et de liker ainsi que de commenter. Nous nous retrouvons à la prochaine. Bye bye.